Bonjour, je suis Fanny des Vanneau Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on réalise ensemble cette jolie pâquerette. Hop, avec son petit panier pour qu'elle puisse aller à la chasse aux œufs. Alors, pour réaliser cette jolie demoiselle, on va avoir besoin, bien sûr, de fil de coton. Alors, c'est du Catania de la marque SMC. C'est un fil qui se travaille de 5, hop là, qu'est-ce qu'on voit là, de 5, 3, 5, 50 grammes pour 125 mètres. On va avoir besoin donc de 4 couleurs différentes. Donc, pour le corps, j'ai choisi du blanc cassé, c'est la référence 105. Il nous en faudra 85 grammes. Pour la robe, j'ai choisi de prendre un violet, c'est la référence 240, 20 grammes. Pour son foulard et le petit froufrou, j'ai pris du vieux rose, référence 408. On en aura besoin de 6 grammes. Et enfin, pour le panier et son petit nez, du marron, référence 157, 10 grammes. Avec ceci, il nous faudra bien sûr un crochet. J'ai pris un crochet de 25 mm. Le crochet donc est à adapter à votre façon de crocheter, donc entre 2 mm et 2,5 mm. Pour armaturer la noiselle, qu'elle soit mobile, de fil d'aluminium 2 mm, il nous en faudra 130 cm. Pour travailler ce fil d'aluminium, on va avoir besoin de pinces. Il nous faudra également des aiguilles pour la couture, pour rentrer les fils, des épingles, un contrant, pratique pour compter ses rangs, tout simplement, des marqueurs de mailles, un ciseau, des yeux de sécurité de 10 mm et enfin du rembourrage bien sûr. Alors on attrape son crochet et c'est parti pour le tuto. On va commencer par la tête avec le fil blanc cassé. On commence par faire un cercle magique. Alors je redétaille pas tous les points. Si vous êtes vraiment débutante, que vous ne connaissez pas les points, je vous mets ici, là, ma playlist sur les bases du crochet avec tous les points que je vais utiliser. Cercle magique dans lequel je fais 6 mailles serrées. Alors, je fais des mailles serrées torse, c'est-à-dire que je prends le jeté par dessous. Ça donne un travail plus serré et ça nous fait la fameuse maille serrée en X. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Oups, j'ai loupé. Je tire sur le fil pour serrer ce cercle. Deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Alors, pour faire mes augmentations, afin qu'elles soient le plus invisibles possible, je pique sous le brin avant pour la première maille et je prends les 2 brins pour la seconde maille d'augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 et 12. Hop. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée dans la première maille. Là, c'est un marqueur. Suivi d'une augmentation. Et on répète donc une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 18 mailles. Pour le rang 4, on commence par faire une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Suivi de 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. On répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il nous restera une maille dans laquelle il faudra faire une maille serrée. On travaille en fait en quinconce, ce qui va éviter d'avoir un trait disgracieux si on travaillerait les augmentations toujours au même endroit. Donc, on les décale sur les rangs pairs. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin, il reste une maille dans laquelle on fait une maille serrée. Ce qui vous donnera un total de 24 mailles sur ce rang. Je vous retrouve à la fin du rang 4. On poursuit avec le rang 5, dans lequel on va faire 3 mailles serrées. Donc, une. Alors, 2, 3, suivi d'une augmentation. On répète ces 3 mailles serrées, une augmentation, tout le rang. À la fin de ce rang 5, vous devez avoir 30 mailles. On se retrouve pour la suite. On poursuit avec le rang 6. On commence par faire 2 mailles serrées. Une. 2, suivi d'une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. On poursuit par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Suivi d'une augmentation. On répète ces 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il nous restera 2 mailles dans lesquelles on viendra faire une maille serrée. Je vous laisse faire, je vous retrouve après. Ce qui nous fait un total pour ce rang 6 de 36 mailles. Et 2. Le rang 7, maintenant, on va commencer par faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, suivi d'une augmentation. On répète ces 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. Je vous retrouve pour la suite. On poursuit avec le rang 8. On commence par faire 3 mailles serrées. 1,
2 et 3, suivi d'une augmentation. 1 et 2. On continue en faisant 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, suivi d'une augmentation. On répète ces 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il nous restera 3 mailles dans lesquelles on viendra faire 3 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 48 mailles à la fin de ce rang 8. Je vous laisse faire, je vous retrouve pour le rang 9. On poursuit avec le rang 9 qui sera notre dernier rang d'augmentation. Alors, on commence par faire 7 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, suivi d'une augmentation. On répète ces 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, on aura 54 mailles. Je vous laisse faire ces 7 mailles serrées, une augmentation et je vous retrouve après. Et 54. On poursuit en faisant 4 rangs de 54 mailles serrées. Donc du rang 10 au rang 13, 54 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 13 pour qu'on voit ensemble la suite. Arrivé au rang 14, on va venir placer les yeux. Alors, on commence par faire 21 mailles serrées. 1, 2, hop, 3. On va placer l'œil en même temps qu'on crochette. Pour ça, on va venir prendre un peu de mou pour le fil. On pique dans la maille suivante. On prend son œil et on va venir le glisser, hop, je le perds, sous les 2 brins. Comme ça. Ok? On tire sur son fil pour serrer. Jeter. On passe à travers la maille. 2 boucles sur notre crochet. Jeter. Hop, et on fait notre maille serrée. D'accord? On est reparti pour 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On vient placer notre second œil. Alors, tire sur le fil. On pique dans la maille suivante. On vient insérer notre fil sous les 2 brins. On tire pour serrer. Jeter. On passe dans la maille. Jeter. Et on écoule nos 2 boucles, tout en serrant pour bien emprisonner l'œil. On termine ce rang par 22 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 54 mailles pour ce rang 14. Je vous retrouve à la fin du tour.
Pour ce 15e rang, on va faire 54 mailles serrées. Donc, on va commencer par faire les premières 21 mailles. Je vous laisse faire. Je vous retrouve au niveau de l'œil pour vous montrer comment faire. Alors, une fois arrivé au niveau de l'œil, on va pousser l'œil sur le côté pour pouvoir piquer le long de la tige sous les deux brins. Hop, jeter et on fait notre maille serrée. 9 mailles serrées entre les deux yeux. Alors, on fait attention de ne pas louper la première maille serrée qui pourrait être cachée par l'œil. Une. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8 et 9. On vient faire la maille suivante dans l'œil. Donc, on le met sur le côté. On pique sous les deux brins le long de la tige. Et on fait notre maille serrée. Et on termine notre rang par 22 mailles serrées. On poursuit par 3 rangs de 54 mailles serrées. Du rang 16 au rang 18, 54 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 18. Arrivé à la fin du rang 18, on va venir fixer les rondelles. Alors, on va retourner la tête. Hop, une petite pince pour être sûr de bien enfoncer. Alors. Hop. Alors, elle veut pas celle-là. Voilà, c'est bon. Hop, on va venir prendre un briquet. On va venir brûler la tige. Ça, vous êtes certaine, vos yeux ne bougeront plus. Attends un petit peu. On souffle et on vient aplatir avec la pince. On fait pareil pour le deuxième. Alors on évite quand même de respirer ça, c'est du plastique. C'est pas très bon pour les poumons. On va poursuivre avec le rang 19 et on va commencer les diminutions. Hop, on revient sur l'endroit. Et on va faire 7 mailles serrées. Une. Bah alors. Deux. 3. 4. 5. 6 et 7. On suit par une diminution. Et on répète ces 7 mailles serrées, une diminution,
tout le tour. À la fin, vous devez avoir 48 mailles. Je vous retrouve quand c'est fait. On poursuit avec le rang 20. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Alors, les diminutions, je sers bien pour éviter les trous. J'ai horreur des trous dans les amigurumi. On continue après la diminution par faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Suivi d'une diminution. Et on reproduit 6 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées. À la fin, vous devez avoir 42 mailles. Je vous laisse faire, je vous retrouve après. Alors, rang 21 maintenant. On va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, suivi d'une diminution. Et on reproduit ces 5 mailles serrées, une diminution, tout le tour. À la fin, vous devez avoir 36 mailles. Je vous laisse faire. Rang 22, on commence par faire 2 mailles serrées. Alors, 2, suivi d'une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. Suivi d'une diminution. On répète 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin, il nous restera 2 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées. Ce qui nous donnera un total pour ce rang 22 de 30 mailles. Je vous laisse faire à tout à l'heure. Donc pour le rang 23, on va faire 3 mailles serrées. 1. Place son marqueur. 2 et 3, suivi d'une diminution. On répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour et je vous retrouve après. Donc ce qui nous donne un total de 24 mailles pour ce rang 23. On attaque le rang 24 maintenant. Une maille serrée. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une diminution. On répète donc 2 mailles serrées, une diminution 5 fois.
À la fin, il nous restera une maille dans laquelle on viendra faire une maille serrée. Ce qui nous donnera un total de 18 mailles sur ce rang. On en profite également à la fin du rang pour embourrer la tête. Et je vous retrouve quand tout ça est fait. Une fois notre tête rembourrée, hop, on attaque le rang 25. On pousse le rembourrage, hop, pour pas qu'il nous embête pour crocheter. Et alors, pour ce rang 25, on va faire une maille serrée. Une diminution tout le tour. Donc, on répète une maille serrée, une diminution. À la fin du rang, vous devez avoir 12 mailles. Je vous retrouve à la fin. À la fin de ce 25e rang, on va venir arrêter notre fil en laissant une longueur pour la couture. J'ai perdu mon ciseau. Voilà ce que ça nous donne. Alors, il ne doit plus avoir de trous. S'il y en a, vous n'hésitez pas à ajuster le rembourrage. On passe à la suite. On va maintenant s'attaquer au bras. Donc, on commence par faire un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil pour fermer notre cercle. Pour le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Voilà. Alors, oups, j'ai loupé. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, pour les 30 rangs suivants, on va faire 30 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 3 au rang 32, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 32 pour voir la suite. Arrivé à la fin du rang 32, on vient arrêter son fil. Donc, pas besoin de laisser énormément de fil. Voilà. Je vous laisse faire un second bras identique. Vous retrouvez en barre d'infos un timecode pour revenir directement au début du bras. Et on se retrouve après. La première partie de ce tuto est à présent terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous fais plein de bisous. Bye!